Bonjour à tous, nouveau rendez-vous de votre émission L'invité du jour sur Gabon 24. Bienvenue. La GANOR, l'agence gabonaise de normalisation, qui est la structure clé de ce domaine au Gabon, s'ouvre à la formation cette année 2022. Et pour ce faire, c'est tout un programme national de formation des artisans qui vient nous parler plus dans plus de détails. Monsieur Brice Martial Kouy Lobo, directeur de la promotion de la qualité à la GANOR, l'agence gabonaise de normalisation. Bienvenue, Monsieur Brice Martial Kouy. Merci Sabrina, bonsoir à tous, bonsoir à tous vos Très bien. téléspectateurs. Alors, on sait vos missions, notamment l'élaboration des normes. Comment se porte aujourd'hui l'Agence gabonaise de normalisation? Dites-nous. Alors, la GANOR aujourd'hui se porte de mieux en mieux. Mhm, Elle est de plus en plus consciente de ses missions. Elle a des parties prenantes qui sont de plus en plus impliquées, notamment dans l'élaboration des normes. mhm. Cela explique que nous avons quasiment multiplié notre quota de normes par deux. Nous sommes passés de 400 à près de 800 normes dans notre catalogue de normes 2022. Très bien. Alors, on voit quand même une bonne dynamique. On voit que ça bouge de ce côté de Tout à l'agence. fait, tout à fait, tout à fait. On a un top management aujourd'hui qui est mobilisé Mhm, euh, dans le fait de faire connaître Aganor sur le plan institutionnel, oui. mais au-delà du plan institutionnel, présenter les expertises de l'Aganor qui sont nombreuses et qui étaient malheureusement jusqu'à présent un peu méconnues. Mhm. Alors, justement, l'Agence gabonaise de normalisation s'ouvre aux étudiants. Quel est donc l'intérêt de cette formation? Expliquez-nous un tout petit peu. Alors, cette formation vient d'un simple constat, Mhm, c'est que quand bien même nous avons des professionnels qui participent à l'élaboration des normes, mais nous avons une grande frange de producteurs qui n'ont pas ou qui ne sont pas initiés, notamment à certains aspects techniques des normes, parce que malheureusement, la norme peut toujours paraître un peu technique. mhm, Donc, l'objectif, c'est d'accompagner dans une montée en compétences les artisans locaux et tous les intervenants dans la chaîne de valeur, justement, qui concernent à peu près quatre secteurs d'activité, donc l'agroalimentaire, mhm. le tourisme, sur le volet restauration, la production des cosmétiques et les BTP avec la fameuse norme qui encadre la fabrication des parpaings. Mhm. Alors, on parle d'une durée de 10 mois de formation. Quelles sont les villes concernées, Martial Couillet? On nous a souvent fait remonter la plainte de savoir que nos activités sont trop concentrées sur Libreville. Mhm, Donc aujourd'hui, je profite de l'occasion que vous me donnez pour réitérer que l'Agence gabonaise de normalisation est présente à Franceville. Elle couvre le Haut-Ogooué et le Goué-Lolo. mhm. Elle est présente depuis quelque temps aussi à Port-Gentil. Très bien. Et on a une agence qui est sur le point de s'ouvrir du côté de Wellington. Mhm, Cette fois-ci, on veut donner une connotation nationale, donc beaucoup plus globale. Le programme sera lancé à Libreville 22, 23, 24 au niveau de la chambre du siège de l'AMPI. mhm. Mais après Libreville, on va se déporter sur Port-Gentil, courant avril, et ensuite Franceville, et on clôturera par Lambaréné. Très bien. Donc on veut impliquer et donner la possibilité aux opérateurs économiques installés à l'intérieur de bénéficier de ce savoir-faire. Mhm. Alors, comment ça va se passer concrètement, cette Alors, formation? Dites-nous. au moment où je vous parle, on a dépassé la Il y a eu un centaine appel à d'inscriptions. candidature. Comment ça s'est passé depuis le Non, début? non, en réalité, il vaut mieux être acteur dans l'activité en question. Donc, Mhm, on s'est effectivement focalisé sur les producteurs. Mais au-delà des producteurs, en réalité, si je vous prends un exemple, par exemple, l'infographe ou l'imprimeur, qui à un moment fait la conception des étiquettes pour qu'elles soient posées sur des emballages, on a constaté que la qualité d'encre, malheureusement, cor- con- euh, correspond n'était pas pas, toujours? voilà, ne Mhm, correspondait pas à l'activité. mhm. Donc, les infographes sont les bienvenus, les restaurateurs sont les bienvenus. Donc, on a fait circuler un formulaire sur Internet Très et bien. les gens se sont inscrits, ils nous ont joints par téléphone. On a aujourd'hui plus d'une centaine d'inscriptions qui se répartissent entre les formations du secteur agroalimentaire, une norme sur l'étiquetage, une norme sur les produits pour nourrissants et une norme sur la production des œufs propres à Mhm, la consommation humaine. Sur le secteur des cosmétiques, on a deux normes très fondamentales aujourd'hui et certains opérateurs économiques gabonais ont mhm. commencé à mettre en place cette norme. Une norme qui encadre la fabrication des cosmétiques, donc les bonnes pratiques de cosmétiques et l'étiquetage. La norme sur les parfums, pour Il y a laquelle quand il y même a un boom de quelques ce temps. côté, hein, des Comment? cosmétiques et des foods pour enfants quand Oui, même. oui, il y a des choses qu'on n'avait pas encore faites jusqu'à présent. Oui. Et aujourd'hui, les problématiques de qualité, les problématiques de santé, notamment des consommateurs, sont de plus en plus récurrentes. Mhm, Donc la Ganor a décidé, à travers ce programme, en fait, de jouer sa partition.
Les formations, le coût de la formation a été initialement planifié à 25 000 francs par secteur d'activité. Très bien. Mais on a des partenaires qui nous ont suivis. Et au cas par cas, aujourd'hui, on reçoit plusieurs producteurs qui s'inscrivent. Et je pense qu'au sortir de cette formation, ils seront ravis. Et nous-mêmes, en tant que consommateurs, on aura remarqué l'évolution et la qualité des produits, notamment que nous achetons dans les différents centres commerciaux. On a l'impression qu'au fil du temps, les consommateurs sont de plus en plus pointilleux quand même. Ils font attention à tout. Ils Oui. regardent. Oui, il le faut parce qu'au-delà de nos fonctions initiales, nous sommes consommateurs. C'est À vrai. la fin de la journée, on s'arrête dans une supérette, dans un centre commercial. On a pendant longtemps consommé des produits importés. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais on a un savoir-faire national qu'il faut valoriser. Et donc, nous, en tant que consommateurs, nous devons soutenir cette frange d'opérateurs économiques en consommant leurs produits. Mais le problème de qualité se pose. On a des produits qui ne sont pas étiquetés, sinon mal étiquetés. Donc, en cas de problème, on ne pourra pas remonter jusqu'au producteur. Donc, il faut initier ces opérateurs à ces bonnes pratiques. Aujourd'hui, peut-être, ils visent le marché national, mais il faut dire qu'au-delà du marché national, on a le marché communautaire, CEMAC. Oui. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, ces produits pourront aller concurrencer des produits dans d'autres pays africains. Certains, c'est quand même des bons produits pour Oui, certains. il y en a pas mal dans les cosmétiques. Moi, j'en vois tous les jours des produits, par exemple, la série de la gamme de thé à base de citronnelle, de citron, Oui. qui nous ont fait du bien pendant cette période C'est vrai. de la pandémie. Il y a beaucoup de producteurs de jus de gingembre, jus de bissap, mais malheureusement, ces personnes sont butées au respect de la réglementation parce qu'il faut dire que les normes sur lesquelles nous allons nous appesantir sont des normes rendues d'application obligatoire. Donc, à partir de là, ces produits ne devront plus avoir accès au marché s'ils n'ont pas respecté le minimum qui est exigé à travers ces référentiels. Et justement, d'où cette formation aussi pour. Oui. Elle est vraiment la bienvenue parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'avait plus eu la possibilité d'aller vers les opérateurs. Je voulais aussi préciser qu'au-delà de la formation, il y a une période de coaching qui sera réservée pour la majorité sur 2 semaines. Oui. On va les entretenir justement sur les faiblesses et les éventuels dysfonctionnements de certains de leurs produits. Et au terme de ce coaching, il y aura la certification. Donc, Ça, c'est très important quand même. Lorsqu'on est certifié, au moins, on a plus de crédibilité. on a plus de crédibilité, les clients vous font plus confiance et on a accès à de nouveaux marchés. Et j'évoquais tout à l'heure le marché de la ZLECAf. Oui. Certains autres pays africains ont pris un peu de l'avance sur nous sur ces questions. Mais la vérité est que nous avons de très, très bons produits. Ce n'est pas parce que gustativement, ils sont bons qu'il ne peut pas y avoir des problèmes. Alors, je reçois beaucoup d'entrepreneurs, Martial Couy, sur ce plateau. Ils ont souvent tendance à dire qu'ils vont se certifier, labelliser leurs produits au Cameroun, à côté, un peu partout, et qu'on a ce problème au Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut dire que, vous savez, mettre en place un système de certification, un système de labellisation, ça demande des expertises, ça demande du temps, ça demande de bien comprendre. Est-ce qu'il y a le des métier. process qui sont mis en place désormais Justement, sur la certification, le process est viable. On a déjà certifié 2 opérateurs gabonais qui étaient confrontés à des problèmes de non-disponibilité de certificats de conformité à l'export. Donc, ils sont rentrés dans le process. On a 1 ou 2 opérateurs aussi qui sont dans le secteur de la production de denrées alimentaires. C'est vrai que pendant un moment, ces activités n'étaient pas très opérationnelles. Mais aujourd'hui, on a un process bien calibré et adapté à la cible dont nous faisons allusion à travers ce programme. Très bien. Alors, quels sont les résultats attendus d'une telle formation finalement? Wow. Que tout le monde s'aligne? Il me semble qu'à terme, c'est ce que nous visons. Il y a des producteurs qui prennent du temps, qui prennent des précautions, qui investissent, mais ces producteurs, leurs produits font face à une concurrence déloyale. Il y a la majorité qui continue de bafouer les règles, bafouer les normes, bafouer la réglementation, peut-être parfois par ignorance. Aujourd'hui, à travers ce programme, on veut vraiment sensibiliser tout le monde, aussi bien les producteurs, Oui. les différents experts qui interviennent dans le process, mais aussi les distributeurs, les supérettes, les boutiquiers au quartier qui continuent de proposer des produits. Vous voyez, de temps en temps, je rentre dans les boutiques et je vois des espèces de seaux transparents qui contiennent des produits. Et quand vous arrivez en début de journée, ils sont pleins et en fin de journée, ils sont vides. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs.
mais on ne sait pas qui a fabriqué. Et en cas de problème, on ne saura pas comment retracer Ça, et remonter jusqu'au quand même un producteur. problème. Oui. Donc, c'est vraiment un appel que nous faisons à tous ces producteurs, à tous ces acteurs, aux distributeurs, aux restaurateurs. C'est une formation qui a été appliquée à un coût très, très modique. Donc, nous espérons vous voir tous le mardi du côté de l'AMPI. Je ne sais pas si je peux passer quelques contacts pour éventuellement orienter les inscriptions. On va le mettre sur notre page Facebook, Parfait. pourquoi pas. Parfait. Donc, les inscriptions sont toujours disponibles jusqu'au plus tard lundi midi sur notre compte Facebook, l'Agence gabonaise de normalisation. Vous pouvez nous joindre aussi par mail, contact@arganord-gabon.com. Sinon, nous joindre au numéro de téléphone 074 74 47 21. Très bien, on rappelle les dates du 22, 23. 22, 23, 24 du côté de l'AMPI. Alors, permettez-moi, avant la boucle de cette émission, profiter de cette occasion pour savoir quelle est la stratégie mise en place aujourd'hui par vous pour que les normes d'étiquetage et d'emballage quand même des produits soient clairement respectées et éviter le pire aux consommateurs quand même. Tout à fait. On en parlait, mais quand même, quel est aujourd'hui le mécanisme? Alors, deux mécanismes, peut-être trois. Le premier, sur la partie de certaines activités, donc la métrologie, la vérification du bon fonctionnement des instruments de mesure, il y a une brigade de surveillance qui a été mise en place, qui travaille du lundi au dimanche, qui est sur le terrain assez régulièrement. Très bien. Sur le volet certification, on a créé un service de la surveillance du marché. Ce service aussi en branle depuis quelque temps. Justement, c'est les constats qu'ils ont faits sur le terrain qui, entre autres, ont motivé cette sortie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système de traçabilité. Si je prends l'exemple du produit que nous avons ici, ce désinfectant, il fait l'objet, par exemple, d'une norme rendue d'application obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce produit n'a pas le droit d'aller sur le marché s'il n'a pas été certifié. Supposons qu'il soit certifié aujourd'hui, le système de traçabilité impose de marquer le produit par une étiquette, un hologramme avec un code QR. Obligatoirement. Pour pouvoir retracer le producteur en cas de voilà. Donc ces trois mécanismes sont lancés et bien entendu, nous espérons aller encore beaucoup plus loin pour rassurer l'ensemble des consommateurs gabonais. Ben merci Brice Marchal-Coury d'avoir été notre invité du jour. À très bientôt, on espère vous revoir. À bientôt, moi également. À la fin de cette formation. Oui, on reviendra, si vous permettez, faire un état de lieu, un petit bilan. Un mot de fin? Un mot de fin. La date, c'est... Alors, le 22, le 23, le 24, soyez nombreux, nous serons du côté de l'AMPI pour ce programme national de formation des artisans sur les normes de l'agroalimentaire, du cosmétique, du tourisme et du BTP. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant Brice Marchal-Coury-Lobo, qui est le directeur de la promotion de la qualité à la Ganor, l'agence gabonaise de normalisation. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.